Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo Amour du mois de juin 2024. Alors les taureaux, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci pour votre présence en tout cas et merci pour votre soutien. Alors, on va démarrer déjà avec un premier message du dis-moi que tu m'aimes. On va aller chercher, on va prendre celui-là, là, là. Ah, évidemment. On parle de paranoïa, de folie, de tracas. Bon, bien sûr, ça ne vous concerne pas, mais il y a un petit message quand même à la clé que je vais vous lire et qui concerne peut-être certains d'entre vous. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. À force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie, un suivi médical ou autre sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil autour de toi. Alors voilà, si vous êtes concerné par ce type d'idées, de choses un peu difficiles à vivre, eh bien on vous conseille de vous rapprocher d'un spécialiste ou en tout cas d'une personne compétente. Alors maintenant, on a ici un tirage en croix par rapport à une situation. Vous êtes ici, j'ai mêlé un tarot et un oracle différent. Vous êtes ici. Ici, c'est la place de l'environnement de cette question affective ou bien de votre autre si vous avez un autre. En haut, nous avons le passé, le présent et les forces en présence qui interviennent, qui influencent cette question affective. Ici, nous avons le résultat et nous avons la synthèse. On commence tout de suite. Alors, nous avons la justice, nous avons le 6 d'épée et nous avons ici une lame qui s'appelle la rupture. Mais ce n'est pas forcément une rupture. Alors, la justice va parler de votre équilibre. Vous êtes très attaché, évidemment, à maintenir votre équilibre et à prendre des décisions adaptées, justes, bienveillantes pour vous ou pour les personnes qui vous sont proches. Il faut retenir cette idée donc d'équilibre, de retrouver un équilibre si on l'a perdu ou de le maintenir dans ce qui se passe. Ici, avec le 6 d'épée, on nous parle d'une transition pour vous, qui vous concerne. Vous êtes en pleine évolution. Il y a un voyage, là, une transformation, une guérison peut-être aussi d'un traumatisme du passé. En tout cas, vous quittez, visiblement vous êtes sur ce bateau, vous quittez une situation qui ne vous apporte plus rien, un comportement, une situation, une personne, une relation, et vous partez vers un avenir meilleur. Et on vous dit que cet avenir meilleur vous attend au bout de votre voyage, tout en gardant cet équilibre. Un soutien arrive et vous êtes en train de passer à autre chose. Alors ici avec cette lame, oui, on peut nous parler de, ça peut être une rupture, mais ça peut être une séparation, ça peut être un temps de silence, ça peut être une crise aussi que l'on traverse. Il y a une évolution, donc encore une fois, bénéfique pour vous, et vous allez donc réussir à garder votre équilibre ou à le retrouver. Alors ici, bon, autour de vous, ici, il y a de l'aide, il y a du soutien. Il y a ici le pape, une protection occulte, astrale, qui veille sur vous,
qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez une décision peut-être difficile à prendre. Le pape double son aide céleste par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là pour vous aider. Donc vous avez de l'aide autour de vous, les taureaux. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes, des situations. Et là, ici, avec le roi de Pentacle, on parle bien d'abondance, d'opulence. Alors, financière, matérielle, spirituelle, sentimentale, bien sûr, mais on parle aussi de la force de l'entourage qu'il y a autour de vous. On parle de générosité, on parle d'amitié, donc vraiment, vous allez, dans cette épreuve que vous traversez, vous allez vraiment pouvoir compter sur de l'aide et vous allez trouver un engagement stable, c'est ce que la carte vous dit, vous allez pouvoir construire une relation solide, éventuellement un contrat à la clé, un contrat Pax, un contrat moral, un contrat achat-vente d'appartements, de maisons, location, etc. Enfin, peu importe, mais il y a cette idée d'engagement et de stabilité ici pour vous. Alors, ce qui domine cette question, c'est votre grande réflexion, votre grande maturité. Ici, avec le pendu, on parle de toutes les situations où vous êtes un peu immobilisé parce que vous attendez quelqu'un ou la réponse de quelqu'un ou un événement quelconque qui n'arrive pas. Et on vous dit de profiter de ce temps d'immobilisation restreinte, de profiter de ce temps-là pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur, pour avoir une vue d'ensemble, pour ne rien laisser passer. Mettez-vous à la place des autres protagonistes, s'il y a d'autres protagonistes dans cette histoire, pour comprendre comment il fonctionne, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, etc. Il ne faut rien laisser passer, une vue panoramique. Vous êtes aussi, on le voit bien, capable de vous recentrer sur tous les éléments de cette transformation que vous avez vécue, que vous avez décidé d'ailleurs de vivre, de toute l'histoire qui vous constitue. Et de la fin d'un chagrin, de la fin d'une période traumatisante qui a été blessante pour vous, on voit avec cette lame que grâce à votre capacité d'analyse et de réflexion et de remise en question, vous vous relevez de fins douloureuses, vous arrivez à guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé et vous allez oser vous lancer, vous allez oser agir, oser passer à l'action et oser tenter les choses. Donc, c'est vraiment une réflexion qui amène à l'action et l'action véritablement positive pour vous. Alors, en résultat, vous avez une des plus belles lames du tarot. Vous avez le monde. Le monde, c'est la victoire totale, pleine et entière, la réussite, le passage d'un cycle à un autre. Et entre les deux cycles, il va y avoir cette fameuse période où tout est permis, où tous les feux sont au vert, où toutes les portes sont ouvertes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une interaction avec une protection d'en haut, et vous. Le monde, c'est l'épanouissement, c'est l'aboutissement, c'est encore une fois une ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde, une plénitude ici. Avec ici des décisions qui sont peut-être un peu, encore une fois, qui sont difficiles à prendre. C'est le 2 d'épée qui nous parle d'impasse, de choix difficiles. Par contre, la carte vous demande de choisir vite quand même, peu importe votre décision, il faut vous engager
dans votre décision, il faut choisir. Vous allez y arriver, parce que je vois ça plutôt comme une carte qui représente les épreuves hein, de la vie. Vous arrivez à les dépasser complètement, puisque vous avez encore une fois la réussite, le triomphe, et vous arrivez à faire ces choix qui paraissent un peu difficiles. Et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a une belle rencontre. On a un coup de cœur, on a un coup de foudre, l'apprivoisement d'une personne et la connexion de deux cœurs. Donc ici, il y a une belle rencontre à la clé qui vous attend après justement tout ce travail que vous avez fait personnel. Alors, oui, ben voilà, la mort, la renaissance, hein, vous passez d'un cycle à un autre, vous laissez le passé. Au passage de ces deux cycles, si vous avez besoin de vous séparer de personnes, de situations, de relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher et vous allez vous en séparer. Encore une fois, vous laissez le passé au passé et vous vous tournez résolument vers cet autre cycle de vie qui arrive, cette autre période de vie avec un cycle supérieur. Donc la mort, la renaissance, ici on a une transformation pour vous. Ça s'accompagne du roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est une énergie de générosité, de bienveillance. Et le roi vous dit que là, vous avez guéri vos blessures émotionnelles. Et puis, ben voilà, ben on vous parle comme le monde, on vous parle d'un succès total, d'une réussite, d'un accomplissement et d'une reconnaissance pour vous. Très joli jeu qui démarre pas facilement, mais très joli jeu pour vous les taureaux. Alors, on prend le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, pour un autre tirage, un autre message pour des taureaux, toujours. Donc, on va aller voir ici deux personnes qui sont en couple. Alors, la première personne, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première personne? La première personne, c'est le grand amour ici. Hein. Elle vit un grand amour. Il y a un 10 de coupe, donc un contentement ici, une satisfaction émotionnelle. C'est une carte très positive qui parle donc d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés, le 10 de coupe. Et elle procure une sécurité émotionnelle et un bien-être chez cette personne-là. Alors, l'autre personne, c'est également un 10. Elle a, elle, un 10 de denier. Et on parle pour elle, avec ce 10 de denier, d'une abondance matérielle et d'une abondance des sentiments aussi pour elle, d'une stabilité qu'elle partage avec les siens, déjà avec l'autre personne du couple et peut-être avec la famille même élargie, ou les amis, la famille de cœur. Enfin, ici, on va bien. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire d'amour. Alors déjà, avec le 4 d'épée, l'un et l'autre ont trouvé comment dire, se sont réparés mutuellement de leur traumatisme antérieur. Il y a du repos dans cette carte, une récupération, un apaisement et un rajeunissement. Donc ça fait du bien, effectivement, de pouvoir aussi avoir une personne sur laquelle on peut se reposer de temps en temps, et réciproquement, bien sûr. Alors, bon, ben là, on a le 3 de coupe, les fêtes, les réjouissances.
On parle des amitiés, on parle des coopérations, on parle de la communauté, la famille de sang ou la famille de cœur ou les deux. En tout cas, on parle de réjouissance et fête, on est content de se retrouver à deux avec d'autres personnes et on partage ce qu'on vit avec les autres. Ça, voilà. Et là, on a un 6 de coupe où on va parler de remontée de souvenirs de l'enfance, en particulier des souvenirs heureux qui remontent à la surface, ou bien c'est une personne du passé qui revient à votre rencontre. C'est aussi la satisfaction de se contenter des petits plaisirs de la vie, des joies simples de la vie. Donc on voit bien ici qu'il y a une douceur, un bonheur dans le couple et autour de ce couple. Alors, maintenant, on va aller voir qu'est-ce que la première personne attend de cette relation. Eh bien, elle a attendu justement et elle a eu. Elle attendait la reconnaissance de l'autre. On voit ici qu'elle a manqué préalablement, elle a manqué de reconnaissance, elle a manqué d'amour, d'affection, elle a manqué de relations, mais elle est sortie de cette période difficile très nettement et la situation s'améliore, c'est ce que dit la carte, mais ce qui est réel, enfin vrai, c'est que la situation évidemment s'est largement améliorée pour elle par l'intermédiaire de cette relation. Ensuite, l'autre personne. Ah ben, l'autre personne, 10, la roue de fortune, hein, une lame majeure, une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver, en particulier sur le plan sentimental. Donc l'autre personne, elle a vraiment senti qu'elle pouvait continuer dans cette relation pour avoir cette transformation positive et cette continuité de ressenti. Alors maintenant, que va devenir cette relation? Alors ici, on a un valet de bâton qui annonce des nouvelles. Le valet dit que ben voilà, il était temps de suivre une autre voie. Il était temps d'amener de l'impulsion dans sa vie, de l'enthousiasme, de tenir compte de son propre désir, du début d'un projet désiré. En tout cas ici, le destin transmet une nouvelle importante. Alors ici. Eh bien ici, on a un 4 de bâton qui va parler de stabilité, financière, matérielle, d'accord, mais relationnelle. Là, ici, on a l'entrée dans une maison, achetée ou louée, peu importe, ou un appartement, avec sa famille. On s'installe, on va faire des célébrations, on peut faire une crémaillère, on peut célébrer un mariage. C'est une lame de stabilité et c'est une lame de réalisation. On réalise encore une fois dans cette relation les buts qu'on recherchait. Et ici, avec le cavalier de denier, eh bien, le cavalier de denier va introduire une idée d'y aller étape par étape, de prendre son temps. Le cavalier de denier est le plus lent, entre guillemets, des cavaliers, mais c'est celui qui est sûr d'arriver. Donc il ne sert à rien de brûler les étapes, c'est la meilleure façon de faire tout échouer. La meilleure façon d'arriver à son but, c'est d'y aller pas après pas, étape par étape. Et c'est ce que vient de nous dire ici ce cavalier de denier. En tout cas, il y a une stabilité qui arrive, qui s'installe, et une sécurité matérielle et affective. Alors, on va aller voir maintenant le conseil du tarot. Ici, nous avons une reine de coupe. La reine de coupe, c'est une protectrice, c'est une mère, c'est un substitut maternel, c'est une amie qui est là pour vous aider, pour vous entourer, pour vous soutenir dans cette étape. Donc ça peut être la consultante qui est quelque part ici, ou ça peut être encore une fois une autre énergie féminine qui intervient de façon bénéfique. Ici, on a un as
de bâton qui va parler d'un commandement. On vous dit que cette histoire, oui, c'est un commandement à saisir, c'est une chance à saisir, un commandement à suivre, pardon, parce que c'est le début d'une histoire, c'est le début d'un sentiment très fort et qui est marqué par la réussite. Ici, avec la lame majeure, l'ermite, on va parler de votre sagesse, de votre maturité, de votre expérience de la vie. Il est normal que pendant cette histoire, vous ayez un ou plusieurs moments où vous avez besoin de vous isoler des autres, de leur influence ou du brouhaha qu'ils font. Vous avez besoin de vous isoler, vous le voulez, vous le souhaitez, parce que vous savez que seul, on est très bien seul pour réfléchir et pour prendre une décision et pour réfléchir sur la suite de cette histoire. Donc ici, c'est votre maturité à vous qui ressort, votre sagesse et encore une fois votre expérience de la vie. Joli tirage. Je vous propose de poser une question, vous aurez deux choix, le choix A ou le choix B. Ou bien vous décidez de poser deux questions différentes et à ce moment-là, vous allez avoir les réponses avec la voyance cage de Jo. Alors, je vais tirer les réponses. Alors, première question ou choix A. On vous dit, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Deuxième question ou choix B. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Écoutez, si vous ne l'avez pas compris, vous pouvez foncer, trop, hein. D'une façon ou d'une autre. Alors, ici un petit message de l'oracle des amoureux. On va prendre celui-là. Et on vous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ici pour vous. Et ensuite un petit oracle des anges qui vous parle de la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc foncez sur des choses positives, en résumé. Je vous souhaite, les taureaux, de passer un excellent mois sentimental pour ce mois de juin, donc. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.